Donc tout à l'heure, on a vu qu'en fait, les variables aléatoires pouvaient suivre des lois de probabilité qu'on pouvait qualifier de continues. C'est-à-dire, par exemple, la première loi, la plus simple qu'on va étudier cette année, c'est celle qu'on appelle la loi uniforme. Donc là, pour simplifier l'explication, j'ai pris un exemple. Donc, imaginons que dans un exercice, on vous dise que x suit la loi uniforme sur l'intervalle 6-10. C'est-à-dire que la variable aléatoire x peut prendre n'importe quelle valeur réelle entre les nombres 6 et 10. Il y a une infinité de valeurs en fait entre 6 et 10. C'est-à-dire que si je cherchais la probabilité que quelqu'un m'ait donné le nombre 7,1515, cette probabilité vaudrait 0 parce que j'en ai une infinité et qu'on est dans le cas d'une loi qu'on appelle la densité. C'est-à-dire que pour calculer les probabilités, il faut calculer des aires. Or, le nombre 7,1515, si jamais je cherche sa probabilité, il y a bien une certaine hauteur pour le bâton, mais il n'y a pas d'épaisseur. L'épaisseur, elle vaut 0. Donc l'aire ici, elle vaut 0. Par contre, si on me demande quelle est la probabilité, quand j'ai demandé de choisir un nombre entre 6 et 10, que la personne ait choisi un nombre entre 6 et 7, là, je peux faire le calcul. Le nombre entre 6 et 7, c'est toute cette zone-là. D'accord? Et là, j'ai une aire. Donc, elle n'est pas nulle. Cette probabilité, elle n'est pas nulle. Alors, plus simplement, si je ne veux pas calculer d'aire, la probabilité d'être entre 6 et 7 quand on demande de choisir un nombre entre 6 et 10, comme entre 6 et 7, il y a un écart de 1. Si je fais 7 moins 6, ça fait 1. Et qu'entre 10 et 6, il y a un écart de 4, eh bien, je dirais qu'il y a une chance sur 4 que la personne ait choisi un nombre entre 6 et 7. Autre exemple, si je demande la probabilité qu'on ait choisi un nombre entre 9,6 et 10, c'est-à-dire cette zone-là, elle n'est pas nulle puisque j'ai une surface. Eh bien, je vais calculer entre 9,6 et 10, l'écart il est de 0,4. La longueur totale de l'intervalle, c'était 4. Donc 0,4 sur 4, ça fait 1 dixième. J'ai une chance sur 10. Quand je demande à quelqu'un de choisir un nombre entre 6 et 10, que cette personne ait choisi un nombre entre 9,6 et 10. Alors maintenant, quel rapport avec l'air? En fait, c'était par rapport à tout à l'heure. Quand je vous ai expliqué sur les lois à densité, c'est qu'en fait, on pourrait tracer une fonction qui modélise la loi uniforme. Et comme son nom l'indique, la loi uniforme, tous les nombres ont la même probabilité d'arriver. Donc la droite qui représente la loi uniforme, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Et la hauteur, en fait, ce que je sais, c'est que sous tout, entre 6 et 10, je dois avoir 100% des valeurs. Donc ici, si là, j'ai 4 de long, eh bien ici, je dois avoir un quart. Ok? Et un quart, c'est 1 sur b moins a. Donc f de x égale 1 sur b moins a. C'est la fonction de densité. Mais je peux tout à fait répondre à mes questions avec la loi uniforme sans rien faire d'intégrale. Parce que là, je pourrais calculer l'intégrale de 1 quart sur 6 septièmes et je trouverai un quart. Je pourrais calculer l'intégrale de 1 quart sur 9,610 et je trouverai aussi un dixième. D'accord ? Donc là, ensuite, je vous avais parlé aussi de l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est la moyenne. Si jamais je demande à un grand nombre de personnes de choisir un nombre entre 6 et 10, quel sera le nombre moyen choisi? Ça, vous le savez calculer depuis longtemps, c'est la moyenne.
Hein, donc je fais 10 plus 6 divisé par 2, 8. L'espérance de cette loi uniforme, c'est 8, c'est-à-dire qu'en moyenne, les gens auront choisi le nombre 8. Voilà, cette petite vidéo est terminée.